La vidéo que vous vous apprêtez à voir concerne le premier volet de la saga Les Animaux Fantastiques. Attention donc aux spoilers à tous ceux qui ne l'auraient pas vu, et je tiens à préciser que j'écris tout ce que vous allez entendre avant de voir les crimes de Grindelwald. Bon visionnage. Ah, au fait, j'ai revu Les Animaux Fantastiques 1 hier. Mais non, c'était pas la 10e fois que je le voyais. La 7e peut-être. Bah, tu vois, j'adore ce film, hein. Vraiment, je l'adore. Mais il y a quand même un truc. Quand on y pense, il n'y a pas tant d'animaux que ça qui sont sortis de la valise. Objectivement. 6 seulement. Bon. Dont un rhinocéros géant. Mais quand même. Tina, elle va voir la présidente avec Newt pour lui dire il y a un petit problème et elle se fait rembouler. Par contre, 24 heures plus tard, du coup, elle se fait engueuler parce que soi-disant elle a rien dit. C'est rageant! Non mais je veux dire, avec le nombre d'animaux qu'il y a dans la valise, c'est quand même un exploit qu'il n'y en ait que 6 qui soient sortis. On est d'accord que New York se joue vers grand. Bah, tu vois, les animaux, ils se sont échappés depuis la part de Jacob. Ensuite, Newt et Jacob, ils se rendent en marchant à Central Park, en partant de la part des sœurs Goldstein. Quelle était la probabilité que, comme par hasard, ils tombent sur le niveleur sur le chemin? N'empêche, J.K. Rowling, elle arrive à nous détourner de la vraie identité de l'Obscurial jusqu'à la fin du film, avec les moyens les plus simples du monde. Et nous, on tombe dans le panneau, quoi. Alors apparemment, au Makusa, ministère de la magie des États-Unis, là, bah ils ont le droit de condamner un mec à mort, même s'il est pas citoyen des États-Unis. Et ça gêne personne. Elle fait dire à Newt, les Obscurials sont des enfants de moins de 10 ans, et comme par hasard, juste après, elle nous fait toute une scène avec la petite de Salem, là, qui a moins de 10 ans, et qui a soudainement l'air super louche, alors que pendant tout ce temps, eh ben, il y avait croyance derrière elle en PLS, quoi. En fait, J.K. Rowling, elle nous dit depuis le début du film que Graves, c'est en fait Grindelwald. Parce que regarde, le premier plan qu'on voit de Grindelwald, et bah c'est exactement le même quelques minutes plus tard que le deuxième plan qu'on voit de Graves. Ils ont même la même coupe de cheveux. Au final, il y a un animal qui l'attrape pas Newt, l'insecte hélicoptère là. On le revoit pas dans la deuxième partie du film. Regarde quand Graves il attrape la valise de Newt devant tout le monde. Il le fait sans dire un mot et sans baguette et y a personne que ça impressionne. Faire ça pour un sorcier, c'est quand même la preuve d'un très très grand pouvoir. Pour moi, la scène où le demi-guise il vole la sucette au petit garçon, elle fait écho à une scène dans Le Prisonnier d'Azkaban, je crois, où Harry il a sa cape d'invisibilité dans le magasin de bonbons et il vole une sucette à Neville. Tu sais, il aurait pu voler mais n'importe quoi dans le magasin entier de bonbons et il faut qu'il vole à Neville Londubat. Bien joué, Harry. Oh, et regarde quand Graves il soigne la main de Croyance, il le fait sans un mot et sans une baguette. En plus, c'est genre cette scène-là dans laquelle on voit clairement qu'il a le pendentif des reliques de la mort. Et moi, je me suis juste dit, oh, il doit avoir un rapport avec les reliques de la mort. J'ai pas tilté que c'était Grindelwald. Nous qui fait croire qu'il vient à New York pour acheter un Appaloosa Puffkins. Et ben en fait, ça, c'est la même bête que ce qu'elle achète Ginny dans Le Prince de Chambé, le petit truc rose là. Sauf que là, lui, il vient pas acheter un rose, il vient acheter une autre espèce, l'Appaloosa. Voilà. Ah non, je voulais juste donner l'info, c'est pas... Voilà. Il y a une rumeur comme quoi Eddie Redmayne, il a été obligé de faire de la muscu pendant plein de mois et tout, en fait, juste pour une seule scène torse nu, pour pouvoir montrer en fait que malgré l'air chétif du personnage, bah il est un peu obligé d'être musclé vu son métier, et pour montrer des cicatrices et tout, et puis finalement, bah ils auraient pas mis la scène au montage. Et bah si c'est vrai, il doit bien avoir le seum. D'ailleurs, Newt aussi, il y a des moments où il fait de la magie sans sa baguette et sans dire un mot. Preuve de sa puissance, et preuve à tous les haters que les Poufsouffles sont pas des blaireaux. Oui, non, oui, leur blason, mais en vrai, t'as compris. Oh, à un moment au cinéma, j'étais trop énervée. Tu vois le moment où Jacob il va sous la pluie et Queenie elle l'accompagne, elle l'embrasse et en fait juste après bah elle disparaît petit à petit du plan et il se retrouve un peu tout seul en suspens, moitié encore en train de l'embrasser. Et bah les 4 fois où je l'ai vu au cinéma, les 4 fois il y a des gens qui ont rigolé. Mais c'est pas drôle, c'est super triste. Bande de tocards, vous comprenez rien à l'amour. Hein? Oui, moi non plus. Et alors?
Au moment où ils réussissent tous à s'échapper là, et qu'ils se croisent entre eux, et bah Queenie elle leur dit de monter dans la valise. Sauf que, elle les a jamais vus faire normalement, elle devrait pas savoir que c'est possible. Oui d'accord, elle peut lire dans les pensées, mais à ce moment-là, elle aurait compris qu'ils se seraient échappés de chez elle là, au lieu de boire du chocolat chaud. Faut quand même fou les sorciers parce que si jamais le sort Allo Mora marche pas, ils ont toujours Aperto. Ça fait exactement la même chose. Et si ça marche toujours pas, bah ils ont Sinestra qui sert à défoncer une fenêtre. C'est fou non? À un moment, Jacob il dit un truc que je trouve trop triste quand il est dans la valise là. Il dit « Je crois pas que je sois en train de rêver, je n'ai pas l'esprit pour imaginer tout ça. » C'est horrible! Et un peu prétentieux quand même de la part de J.K. Rowling, puisqu'au final c'est elle, l'esprit qui imagine tout ça. J'avais pas pensé comme ça. Newt il dit que le truc là qu'il donne à son oiseau tonnerre, c'est du venin qui fait oublier les mauvais souvenirs. Donc ça veut dire que pour les gens, la magie c'est des mauvais souvenirs? Bon après c'est peut-être pour ça du coup que Jacob il a l'air de se souvenir un peu de Queenie, parce que elle, c'est des bons souvenirs. À la fin, le mec il se retrouve avec une valise pleine d'œufs d'argent pour pouvoir payer son prêt à la banque là. Et non seulement lui il se pose pas trop de questions, mais à la banque non plus, tout va bien. Norbert Dragono ou la poule aux œufs d'argent. Mais non mais je râle pas, je dis des trucs c'est tout. D'ailleurs j'ai adoré le film en vrai. Et j'ai trop hâte de voir le prochain. Non, pas toi. Ah ouais, je sais, faut que je me trouve des amis.